Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle 4. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 2 août 2021. Et on commence, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le cette chaîne. Nous allons au devant des 350 abonnés avant la fin août, les amis. Donc, show de Monday Night Raw, retour à Chicago, Illinois, la foule, le retour de la WWE dans une de ces salles, devant une de ces foules les plus chaudes. Chicago, Illinois, c'est une grosse foule, hein. Tout le monde sait que maintenant Chicago d'aujourd'hui, c'est le New York d'avant. Voilà, donc la foule de Chicago est vraiment la foule la plus chaude et ça s'est vraiment ressenti ce soir. Donc on commence directement avec Bobby Lashley et MVP qui sont sur le ring. MVP nous dit qu'ils ont tous décidé, on est tous excités à l'idée de voir un Goldberg ce soir. Goldberg s'est présenté au challenge de Bobby Lashley sans y être invité. Le tout-puissant va donner sa réponse. Goldberg est un gladiateur, mais Bobby Lashley est un monstre inarrêtable. Alors il est ici pour mettre fin à une tragédie. Si Lashley accepte, ça ne va pas bien se finir pour Goldberg. Ça pourrait être son dernier match. Donc il demande à Goldberg s'il veut être un champion, il veut finir sa carrière. Il veut que est-ce qu'il veut que le souvenir des gens de lui soit un champion, ou il veut partir en tant que champion ou en tant que victime. Goldberg arrive et il dit que si quelqu'un doit s'inquiéter, c'est bien Bobby Lashley. Il va prendre le titre. Il sait que Bobby Lashley a peur, qu'il se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment prêt pour un tel défi, un tel challenge? En plus, Bobby Lashley n'est pas chez lui ici. Il est loin de chez lui. Ici, on est à Chicago. Donc la foule est pop. Hein. Il a fait la petite. Bon, c'était fait exprès pour que ça pop. Il dit que l'âge n'est pas important. Qu'il ait 100 ans, 101 ans, 80 ans. Il sera toujours Goldberg. Il vit dans l'esprit de Bobby Lashley et il va mourir par un spear. Et c'est pour cette raison qu'il est le prochain. Ensuite, il quitte le ring et il salue son fils et il part en ringside. Et ensuite, à Bobby Lashley et MVP qui vient parler au fils de Bill Goldberg. Donc Bobby Lashley sur le ring, MVP vient parler à son fils. Donc MVP lui dit que Lashley va mettre fin à la carrière de son père. Et ensuite t'as Goldberg qui arrive et qui lui met un spear et qui repart avec son fils. Donc la rivalité entre Goldberg et Bobby Lashley est officiellement lancée. J'espère que Goldberg viendra un petit peu plus souvent. Voilà, quand même, juste un petit peu plus souvent quand même. Genre une fois par genre une semaine il n'est pas là, une semaine il est là, c'est bien. Genre, pas vraiment, il est là une semaine sur 10 000, tu vois ce que je veux dire. Parce que la route est encore longue avant SummerSlam. C'est dans plus d'un mois je crois. Donc j'espère qu'il sera là un petit peu plus souvent. Non, c'est pas dans plus d'un mois, c'est dans quelques jours, hein, c'est le 21 août, c'est dans quelques jours. Donc j'espère qu'il sera là un petit peu plus souvent. Le fils de Goldberg, je sais pas, gros, en 2016, c'était un petit gamin grassouillet. Et là, le mec, il a grandi, il est bien, il a un bon physique. Lui, à mon avis, il va taper dans l'œil de la WWE, ils vont le garder sous le coude. Ils vont le garder sous le coude parce qu'il a un vrai physique. Il a un vrai physique, voilà, il a un vrai physique et il va grandir encore, il a que 16 ans. Donc il a 16 ans, il fait déjà peut-être 1m80, 1m85, facile. Donc il va vraiment grandir et il aura vraiment un très très bon physique. Et il a une bonne gueule aussi, donc je vois bien son fils reprendre l'héritage de son père et faire quelque chose à la WWE. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée qui est un match handicap, Ver et Shanky contre Drew McIntyre. Donc Ver et Shanky sont accompagnés par Jinder Mahal. Donc pendant le match, Drew McIntyre, à un moment donné, Drew McIntyre est dominé, mais Drew McIntyre prend vite fait l'avantage. Et ensuite à Jinder Mahal qui arrive et qui place des coups de chaise sur Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre gagne par disqualification. Donc ensuite Drew McIntyre se retrouve face à Ver, Shanky et Jinder Mahal qui ont une chaise. Ensuite Drew McIntyre se retourne, fait mine de fuir, met la main dans les escaliers et ensuite il sort l'épée. Jinder Mahal essaie de mettre un coup à Drew McIntyre, mais Drew McIntyre le frappe directement, débarrasse de Jinder Mahal. Il se débarrasse de Ver et ensuite il se retrouve en face de Shanky qui est obligé de prendre la fuite. Nous enchaînons ensuite avec le second match de la soirée, Nia Jax qui est accompagné de Shayna Baszler contre Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley contre Nia Jax. Rhea Ripley, j'ai noté que en fait bon, pour moi s'il y a une top face, s'il devrait avoir une top face à l'avenir, c'est Rhea Ripley. Elle a 24 ans, elle est encore très jeune. Et pour une fille qui est jeune comme ça, elle a vraiment beaucoup d'expérience sur le ring. Elle sait vraiment nous offrir des très... Moi j'aime beaucoup ce qu'elle arrive à nous donner sur le ring. Hein. Franchement, Rhea Ripley est une bonne catcheuse. Rhea Ripley, elle a tout. C'est simple, elle a tout. Il manque juste un petit truc qui pourrait la faire décoller tout ce qu'il faut, quoi. Moi, je préfère Rhea Ripley que Becky Lynch. Hein. Je préfère vous le dire directement. Becky Lynch, moi, j'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour de Becky Lynch, ce sort de... J'ai jamais compris. Becky Lynch pour moi elle en fait des pataquès. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais Rhea Ripley j'aime beaucoup. Donc à un moment donné t'as Nia Jax, entre les deux Nia Jax et Rhea Ripley ça se marie vraiment bien. À un moment donné elle est contre le poteau de coin de ring et Rhea Ripley est contre le poteau de coin de ring. Nia Jax qui tente un coup de hanche, mais en fait elle se bouffe le poteau de coin de ring, la hanche directement sur le poteau de coin de ring. Donc un petit rappel à Oh My Hole. Donc t'as Rhea Ripley à un moment donné qui fait un Huracan Rana sur Nia Jax, ça c'était cool aussi. À un moment donné aussi t'as Rhea Ripley qui est sur l'apron du ring, t'as Nia Jax qui veut la choper, Rhea Ripley qui lui met un coup de pied cette fois-ci. Elle lui met un vrai coup de pied par contre. Nia Jax est carrément ouvert à l'arcade.
Et ensuite elle bat Nia Jax avec un roll-up à cause de Shayna Baszler, parce que Shayna Baszler a tenté de faire une distraction qui a profité finalement à Rhea Ripley. Donc elle lui fait un roll-up pour la victoire. Et ensuite après le match, Nia Jax se prend la tête avec Shayna Baszler. Shayna Baszler l'abandonne, Rhea Ripley revient et lui place le riptide pour faire popper la foule. Nous enchaînons ensuite avec le troisième match de la soirée, Mace et T-Bar de la Rétribution contre Mustafa Ali et Mansour. Donc rematch de la semaine dernière qui avait été gagné par Ali et Mansour. Donc Ali qui catch comme un face, qui a vraiment l'air d'être un face. À un moment donné, t'as Mustafa Ali qui allait faire un move de la troisième corde sur Mace, je crois, sur Mace. Et t'as Mansour qui fait bouger la corde sans faire exprès. Donc Mustafa Ali tombe à l'extérieur du ring. Mansour retente de faire le move que Mustafa Ali a raté à cause de lui, mais Mace se déconcentre, ce qui permet à T-Bar de porter son Big Boot pour son discus Big Boot pour la victoire. Et ensuite après le match, t'as Mustafa Ali qui va voir comment va Mansour, et t'as T-Bar et Mace qui sont derrière lui. Mustafa Ali, en fait on pourrait croire que Mustafa Ali va se mettre de leur côté, mais non, il prend Mansour, il le jette à l'extérieur du ring pour le protéger, et ensuite il prend un double shock slam. Donc c'est très intéressant de voir la dynamique entre Mustafa Ali et Mansour. Ils s'entendent pas encore bien, mais s'ils s'entendent bien, ils pourraient nous faire des dingueries. Ils pourraient vraiment nous faire des dingueries ces deux-là s'ils s'entendent vraiment bien. Et c'est bien agencé le fait qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils fassent des petites erreurs, comme le fait que Mansour fasse trébucher Mustafa Ali sur la troisième corde, c'est bien. Et le fait que Mustafa Ali ait de l'affection pour Mansour, c'est bien aussi. Bon, le seul bémol, c'est que les Américains savent pas faire des trucs avec deux personnes qui sont pas de la même origine. Si c'est un arabe et un arabe, ils sont obligés de les mettre ensemble. C'est la logique américaine. Donc on enchaîne directement avec Charlotte Flair qui arrive sur le ring et qui nous demande qui est la plus grande gymnaste du monde. Elle nous dit que la plus grande gymnaste du monde est forfait pour les JO pour cause de santé. Enfin, en même temps, la foule chante Becky. T'as Charlotte qui répond que c'est elle qui a sold out la salle ce soir et non Becky. Nikki Ash a encaissé sa mallette pour lui voler son titre féminin. Elle connaît le business. Elle s'est demandé après ça si elle allait tomber. Non, elle va pas tomber. Elle est 11 fois championne du monde. Elle est la femme la plus décorée du business. Encaisser sa mallette est la façon la plus sale de remporter le titre. Et elle nous annonce que comme on aime voir des championnes martyrs, ce soir son match contre Nikki Ash sur un no holds barred match. Donc un match vraiment, une stipulation où absolument tout est permis. Nikki Ash arrive avec une chaise et frappe Charlotte Flair dans le dos pour conclure ce segment. Nous enchaînons ensuite avec Doudrop contre Tamina. Doudrop est accompagné bien sûr d'Eva Marie. Donc Tamina est blessée la semaine dernière. Tamina a donné Natty Hart est blessée la semaine dernière. Tamina nous a donné quelques petites nouvelles. Elle nous a dit que Natty Hart allait subir une opération et qu'elle allait bientôt être de retour sur le ring. Donc à un moment donné, t'as Eva Marie qui tente une petite distraction, ce qui permet à Doudrop de prendre l'avantage. À un moment donné, t'as Tamina qui est au sol. T'as Eva Marie qui demande à Doudrop. Tamina est au sol. Eva Marie demande à Doudrop de placer son crossbody, ce qu'elle fait, mais Tamina esquive et lui place un Samoan Drop sous la pop générale du public pour la victoire. Et c'est un Samoan Drop avec beaucoup d'intensité, même si elle l'a porté. Doudrop est un petit peu tombé. Moi j'aime bien les prises qui ne sont pas forcément parfaites. Moi j'aime bien quand c'est trop parfait, quand c'est trop chorégraphié. J'aime bien quand c'est un peu je pense que les commentateurs ils devraient le dire, tu vois, un Samoan Drop raté, ou tu vois ce que je veux dire, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Dans un vrai combat il y a des coups qui sont ratés, donc ça me semble assez logique de le dire quand il y a des choses qui sont ratées. Donc victoire de Tamina avec son Samoan Drop. Et ensuite après le match t'as Alexa Bliss qui apparaît sur le titantron avec sa petite poupée Lily, et elle dit la phrase que Eva Marie dit à chaque victoire de Doudrop: and the loser in this match is Eva Marie. Et puis après voilà, elle rigole et puis voilà. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Riddle qui demande des nouvelles Riddle qui est avec une nouvelle trottinette et qui se balade dans le vestiaire. T'as Damien Price qui lui demande s'il a pas peur qu'Omos ne lui casse sa nouvelle trottinette. Riddle lui dit qu'avec la force de Randy Orton dans sa tête tout va bien. Il demande à Damien Priest pourquoi il passe pas du temps au spa plutôt que de s'occuper du Miz. Priest répond qu'il s'est déjà amusé avec le Miz à WrestleMania et que maintenant il va s'assurer que Morrison finisse aussi en fauteuil roulant. Nous enchaînons ensuite avec le Miz TV. Miz TV et l'invité du Miz TV est nul autre que Damien Priest. Damien Priest qui arrive et qui lui dit que dès que Damien Priest arrive, Morrison lui demande directement de mesurer ses paroles s'il ne veut pas finir mouillé. Le Miz lui demande s'il est responsable. Il lui demande qui est le responsable pour l'avoir mis en fauteuil roulant. Damien Priest. À qui profite sa blessure? Damien Priest. Qui est le tricheur qui a retiré le masque de Sheamus pour gagner? Damien Priest. Damien Priest lui dit qu'ils s'en fout, qu'il doit donner du crédit à Sheamus pour s'être battu blessé, mais il demande au Miz
il demande au Miz qu'est-ce qui est arrivé à son genou. Va-t-il combattre un jour? Problème à sa jambe ou entre ses deux jambes. Le Miz lui rappelle qu'il n'a jamais été blessé de sa carrière et que s'il n'était pas en fauteuil roulant, il le frapperait. Le ton monte entre les deux. T'as Damien Price qui invite le Miz à le frapper et chose qu'il ne le fait pas. Donc Damien Price l'insulte de beau parleur et ensuite le Miz dit que Morrison va lui faire regretter ça. Damien Price lui dit qu'il était là pour challenger Sheamus, mais qu'il va plutôt affronter John Morrison. Et ensuite à John Morrison qui essaie de mettre un coup à Damien Price. Damien Price le bloque, met une petite claque et envoie Morrison à l'extérieur du ring et ensuite il prend le Miz et il arrose le Miz. Donc on enchaîne directement avec John Morrison contre Damien Price. Donc à un moment donné pendant le match t'as le Miz qui arrose Damien Price qui était sur la troisième corde, ce qui permet à John Morrison de prendre l'avantage avec une prise vraiment que j'avais jamais vue. Il est sur l'éperon du ring, il prend la personne en Fireman's Carry, il se glisse en arrière des cordes et il fait une roulade magnifiquement portée. Morrison, je pense qu'il mérite mieux. Franchement, il fait vraiment le public aime Morrison. Voilà, on va pas se mentir. Le public aime Morrison. Même si son personnage c'est un mec un peu concon, je trouve vraiment drôle. J'aime beaucoup John Morrison. Voilà, j'ai beaucoup d'affect pour John Morrison. C'est dû à mon enfance, je pense. Et voilà, je trouve que là, il s'est vraiment trouvé. Et je pense qu'il faudrait lui donner un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Parce qu'il est vraiment divertissant. Moi je trouve vraiment divertissant. Donc c'était un bon match et je trouve divertissant. Et c'est lui qui livre les meilleures prestations chaque semaine à Monday Night Raw. Il faut être honnête au bout d'un moment. C'est lui qui livre les meilleures prestations. Donc très bon match qui se mérite, qui se conclut par la victoire de Damien Price avec un choc slam. Et ensuite après le match, Damien Price se fait attaquer par Sheamus. Bon ça on pouvait s'y attendre. Mais c'est Ricochet qui vient mettre fin à cette agression avec un standing dropkick qui fait dégager Sheamus du ring. Donc on enchaîne directement avec un match qui est en adéquation avec qui en résulte du match précédent. Morrison, Sheamus contre Damien Price et Ricochet. Donc Morrison et Sheamus sont accompagnés du Miz. Donc Sheamus catch en Marcel et en pantalon. Ricochet a une tenue de combat. Vous savez très bien que je déteste les gens qui catchent en pantalon ou je sais pas quoi. Bon, Sheamus c'est d'habitude à son calbar, y a pas de souci. Mais Ricochet ça faisait au moins 2 mois ou 3 mois qu'il catchait toujours en falzar. Et ça me cassait les couilles. Donc là il a une tenue de combat. Donc il peut mieux s'exprimer sur le ring. Mais c'est une victoire des faces. Damien Price qui s'impose avec son reckoning. On enchaîne ensuite avec Matt Riddle contre Omos. Omos qui arrive seul. Riddle aussi parce que Underton n'est pas là. Je pense qu'ils vont le faire revenir juste avant SummerSlam pour faire bien popper la foule. Donc en fait il y a une hype qui se crée avec l'absence de Randy Orton en fait. Riddle va en prendre plein la gueule pendant tout le temps. Il va en prendre plein la gueule tout le temps pour faire monter la hype. Tout le monde va à chaque fois que Riddle se fait niquer, les gens scandent déjà Orton. La foule n'a pas encore vu Orton en fait. Donc c'est vraiment une hype qu'ils vont faire monter une sorte de mayonnaise jusqu'à SummerSlam. Donc Riddle donne tout. Il donne tout directement, mais c'est une victoire quand même d'Omos avec un double shot slam. Voilà. On enchaîne ensuite avec le Alexa Bliss Playground. Alexa Bliss qui est accompagné de Lily. Alexa Bliss qui nous dit que Lily influence les gens depuis longtemps, comme Eva Marie influence Doudrop. Et ensuite, Doudrop qui attaque Alexa Bliss et qui lui met un gros coup de savate dans le ventre. Et ensuite, Eva Marie prend la poupée et dit qu'elle est moche. Qu'est-ce qu'elle est moche? Et elle dit que c'est la évaluation. Et ensuite, elle part et elle jette la poupée à terre. Et ensuite, quand elle jette la poupée à terre et qu'elle se barre, la poupée se relève. Donc Lily est vénère et Lily va passer à l'action. J'ai une théorie sur Lily et Alexa Bliss. Je pense qu'après cette rivalité, je pense qu'elles vont devenir les prochaines championnes par équipe. Retenez bien ça, hein. Alexa Bliss et Lily vont devenir les prochaines championnes par équipe. On enchaîne ensuite avec Karrion Kross contre Keith Lee. Rematch de la semaine dernière qui avait été gagné par Karrion Kross avec son cross jacket. Donc cette fois-ci, Karrion Kross réussit à placer son cross jacket, mais Keith Lee réussit avec sa force à retourner Karrion Kross et à lui placer The Spirit Bomb pour la victoire. Donc victoire de Keith Lee. Je sais pas ce que ça va lui rapporter. Karrion Kross qui perd encore une seconde fois. Lui, je sais ce que ça va lui rapporter. Du discrédit complet. C'est une calamité de booking. C'est une horreur ce booking. Je comprends pas. Je comprends pas ce que Karrion Kross fout à Raw. Voilà. Clairement, ils sont en train de le tuer. Ils sont en train de le tuer dans l'œuf. Ils sont en train de le tuer dans l'œuf, Karrion Kross. C'est très incompréhensible ce que Vince McMahon est en train de faire là. Je ne comprends pas du tout. On enchaîne directement avec un match pour le titre 24/7. Comme d'habitude depuis à peu près 3 shows. Hein. Le pré-main event maintenant est un match pour le titre 24/7. Régie contre Akira Tozawa. Akira Tozawa, c'est vraiment triste de ce qu'il est devenu. C'est vraiment extrêmement triste. Moi je me souviens de lui à 205 Live qui faisait des très bons matchs et tout. Franchement c'était un catcheur très sérieux, très bien. Et là il fait l'asiatique de base en fait. Les Américains aiment bien caricaturer les choses racialement, tu vois. Quand il y a des Renois, ils vont écouter du rock. Ils vont écouter
directement ils vont te cataloguer comme rappeur, tu vois, rappeur gangster, tu vois, mec hors chose, tu vois, bon, hors chose, il a réussi à se démarquer. Et Akira Tozawa, c'est le ninja qui crie des cris assez stridents et c'est une caricature de l'Asie en fait. Voilà, et je trouve ça un petit peu. C'est les Américains sont très premier degré, ils sont très, voilà, je sais pas, ces Américains sont comme ça. Donc bon, victoire de Reginald avec son sorte de roulade, avec son cul qui tombe sur la tête de Akira Tozawa pour la victoire. Et ensuite il nous fait quelques petits flips pour amuser un petit peu la galerie. Reginald qui a l'air de marcher avec la foule, hein. De toute façon Vince McMahon adore Reginald et il veut, ça se voit qu'il aime Reginald, Vince McMahon, ça se voit de ouf. Et Reginald, je pense que ça va marcher avec la foule. Voilà, clairement. Je pense que ça va marcher. Ça va marcher pour lui. Je pense qu'il va pouvoir nous faire des petits trucs un petit peu sympas. Donc on enchaîne directement avec le main event of the evening, The Osborne match. Nikki Ash contre Charlotte Flair, match qui n'est pas pour le titre. Donc le match en fait est sur ça joue sur le fait que Nikki Ash n'est pas au niveau pour affronter Charlotte Flair. À un moment donné, il y a des chants This is awesome. Je vois pas d'où. Je vois vraiment pas d'où. À un moment donné, t'as Charlotte Flair qui est prête à faire un spear sur Nikki Ash sur une table qui était placée sur le coin opposé. Mais Nikki Ash esquive le spear. Et ensuite, t'as des gros plans sur Nikki Ash qui galère, qui a à moitié les larmes aux yeux et tout. Ensuite, elle met Charlotte Flair sur le. Tu sais, vous savez la position que Orton utilise pour faire son vintage DDT, son DDT à l'ancienne. Elle met Charlotte Flair comme ça. Il a fait une sorte de neckbreaker. C'est le neckbreaker qui a porté du côté de NXT là, pour la victoire. Donc victoire de Nikki Ash qui s'impose face à Charlotte Flair. Et ensuite Xavier Woods et Kofi Kingston lui a célébré avec elle. Le show se termine comme ça. Le Raw franchement c'était nul quoi. Voilà, c'était vraiment Raw de toute façon c'est nul hein. C'est nul. Dans l'immédiat c'est vraiment nul. En fait c'est trop enfantin pour moi. Ça commence à devenir vraiment trop enfantin. Voilà. On s'arrose avec de l'eau, c'est pas le. Même quand j'étais petit, c'est moi ce que j'aimais bien, c'est justement que c'était pas enfantin. Là, il y a que des segments enfantins. La championne féminine, la meuf qui tient le titre féminin, c'est une super héroïne, c'est une presque super héroïne. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. J'espère que cette mascarade de Nikki Ash sera bientôt finie. Voilà, j'espère qu'à SummerSlam, elle rendra le titre soit à Charlotte, soit à Ripley. Mais Nikki Ash, on arrête là quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est une opportuniste, Nikki Cross. C'est une opportuniste. Elle est partie soumettre son idée dès qu'elle a vu que son mec Killian Dane s'est fait tège. Elle s'est dit oh putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester hein. Et puis bon, elle a sauvé sa place avec son truc de Nikki Ash. Mais c'est. Voilà, non, c'est pas possible. Ils essaient d'en faire un peu une Daniel Bryan, à mélanger avec Hurricane Helms. Mais voilà, j'aime pas. Franchement, j'aime pas Raw. Voilà. Donc voilà, pour revenir un peu, voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 2 août 2021. Les gars, là, je vais partir en vacances. Je vais partir vendredi. Et il n'y aura pas de vidéo pendant à peu près 10 jours. Pendant à peu près une dizaine de jours. Après, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui est dans la description. Si vous voulez suivre un peu mes conneries, parce que je mets souvent des stories où je raconte un petit peu des conneries. Et puis voilà. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, il n'y a pas de souci. Si vous voulez communiquer avec moi sur Instagram, il n'y a pas de souci. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour de chaîne. Nous allons voir devant les 350 abonnés avant la fin août, les amis. Bonnes vacances à vous.